Bien voilà, chers abonnés, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mayala iCloud. Ici, je vous dévoile les astuces pour déverrouiller vos téléphones bloqués sur iCloud, vos MacBooks, vos iPads, ainsi que vos AirPods, voire même vos montres connectées Watch. Tout ce qui est des produits Apple sont déverrouillés ici et je vous montre des astuces gratuitement. Je vous demande de vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures vidéos. Et le sujet du jour, c'est quoi? Je vais vous parler de ces youtubeurs que vous connaissez déjà si vous circulez déjà dans le monde tech. Oui, pour ceux qui ne les connaissent pas, il s'agit de youtubeurs School Kid 237, un youtubeur tech du Cameroun, je crois, qui est vraiment spécialisé dans les déblocages et dans les bypass des téléphones Meya Eli, SN. Aujourd'hui, je vais vous dire si réellement ce qu'il fait est honnête et surtout s'il ne vous arnaque pas, si ce qu'il fait n'est pas de l'arnaque. Parce que beaucoup se sont plaints et ils m'ont écrit en privé, non, on a envoyé l'argent à School Kid et nous n'avons pas été satisfaits du résultat final. Voilà, je vous dis clairement, quand il s'agit des déverrouillages officiels, beaucoup ne sont pas honnêtes dans la démarche. Cela veut dire quoi? Ils ne vous disent pas que les déverrouillages officiels, ça peut aussi rater et qu'il arrive qu'il y a d'autres téléphones qui ne sont pas compatibles au déverrouillage officiel. Et je vais essayer de vous montrer quels sont ces critères-là pour qu'un téléphone soit éligible au déverrouillage officiel. Tout de suite, je vais vous donner quelques points. Surtout des téléphones qui viennent de Dubaï. Les téléphones iPhone reconditionnés. C'est quoi les reconditionnements? Les reconditionnements, c'est tout simplement le fait qu'un téléphone qui a déjà été, un téléphone neuf en fait, qu'on a déjà utilisé et la personne qui a utilisé a vendu les téléphones chez un reconditionneur. Le reconditionneur, quand il prend les téléphones, c'est un mauvais état. Peut-être que le display a été abîmé, la batterie a été abîmée, plein de pièces abîmées. Lui, il va reconditionner. Ce qu'il fait en premier, c'est quoi? Il va changer les coques du téléphone et il va encore changer la batterie, changer tous les matériels qui étaient défectués sur les téléphones avant. Et ça tombe trop souvent que le téléphone a été déjà bloqué sur iCloud parce que la personne qui vend son téléphone, peut-être qu'il n'a pas pris soin d'enlever les comptes qu'il y avait avant. Et pour ceux qui achètent des téléphones de Dubaï, ils prennent tous ces téléphones-là, que ce soit bloqué, que ce soit tous les problèmes qu'ils peuvent avoir sur les téléphones, lui, il achète comme ça. Et s'il arrivait que les téléphones avaient déjà un compte que les reconditionneurs n'a pas connaissance, il va tout simplement faire sa demande. Il fait déjà la demande officielle et lorsque le téléphone est déverrouillé, toi tu achètes en Afrique un téléphone neuf, apparemment neuf, mais qui a déjà été reconditionné au Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, tu utilises. Et une fois que le téléphone est bloqué et que la personne n'a pas déclaré le téléphone bloqué, le téléphone reste quand même clean. Mais déjà le téléphone a déjà eu recours à une demande officielle. Donc, comme la demande officielle ne se fait qu'une fois par téléphone, cela veut dire que ce téléphone-là n'est plus éligible. Quoi que tu fasses, le téléphone ne va plus être déverrouillé à nouveau. Vous voyez? Donc, tu amènes un téléphone apparemment neuf et qui a un statut vraiment clean. Le statut, il est clean, mais seulement que ce téléphone-là avait déjà subi des demandes qui avait été approuvé par Apple et du coup, tu ne peux plus faire la deuxième fois la même demande parce qu'on considère que cet email-là est déjà enregistré chez Apple comme un téléphone déjà déverrouillé. Et ça tient plus pour les téléphones de Dubaï, les téléphones qu'on vend, les téléphones reconditionnés de Dubaï. C'est plus de téléphones reconditionnés de Dubaï qui ont ces problèmes, et notamment les iPhone XR et les iPhone 11. Ces téléphones-là sont tellement reconditionnés que donc la plupart des téléphones, 80% des iPhone XR, des iPhone 11 qui circulent sur les marchés africains, ce sont des téléphones reconditionnés. La preuve en est que si vous les mettez sur 3Z Tools, souvent ces téléphones-là sont de provenance des États-Unis. Vous allez voir les téléphones apparemment qui proviennent de Dubaï, mais sur 3Z Tools, les informations qui sont là, c'est plus les États-Unis parce que les États-Unis, ils sont en surconsommation. Là-bas, ils achètent des téléphones d'occasion, des téléphones neufs à crédit
qui vont utiliser peut-être 6 mois. Ils n'ont pas encore terminé ces crédits-là. Les crédits de téléphone existent. Si tu vas dans leur site officiel chez Sprint et que tu tapes cette adresse email du téléphone, tu vas juste constater que le téléphone est encore sous endettement. Mais les statuts iCloud restent clean. Les statuts iCloud restent clean. Même l'email n'est pas blacklisté. Donc, pendant tous ces temps, les réseaux peut-être T-Mobile, il sait que le téléphone est encore sous endettement. Toi, en tant que déverrouilleur officiel, on te donne un téléphone bloqué sur iCloud. Tu ne vérifies pas il est reconditionné. Tu ne vérifies pas qu'il est encore sous garantie ou sous endettement. Toi, tu prends juste parce que l'email est clean. Donc, c'est la seule éligibilité que SpoonKid vous demande. Il te demande juste envoie-moi l'email. Quand c'est clean, pour lui c'est bon, il va déverrouiller. Alors qu'en vérité, il faut regarder plusieurs points. Souvent, les téléphones qui proviennent de la France, Allemagne, Belgique, donc tous les pays de l'Union européenne sont plus rapides au déverrouillage et ce sont les téléphones qui ont les taux de réussite la plus élevée, je peux dire. Parce que ces téléphones-là ne sont pas trop reconditionnés. Ce sont des téléphones presque neufs. Et pour ceux qui vous montrent des vidéos en vous disant que non, regardez les chiffres des salles régionales pour savoir le téléphone s'il a été réinitialisé, soit a été déjà reconditionné. Je vous dirais que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que la seule personne qui a l'agréabilité de vous dire que le téléphone a été reconditionné, ce sont les revendeurs Apple officiels. Donc, pour dire ceux qui ont ces cachets-là de dire que ce téléphone, nous l'avons ouvert, nous avons changé les pièces. En fait, c'est Apple lui-même et ses revendeurs officiels. Au Dubaï, on ne va jamais vous dire que non, ce téléphone a été reconditionné. Quand ils ont enlevé la batterie, ils vont changer. Ils vont juste faire ce qu'on appelle les ID copies. Ils vont prendre la batterie officielle, ils vont copier les informations qui sont là. Ils vont mettre sur leurs batteries qui ne sont pas originales. Ce qui fait en sorte que quand toi tu vois un iPhone de Dubaï, tu t'en doutes déjà parce que même les life batteries affichées. Mais maintenant aujourd'hui en Chine, il y a même ce qu'on appelle iCopy. C'est une machine qui permet de copier même les identifiants on appelle ça comment? Face ID. Ils peuvent copier les Face ID, ils vont copier les Triton, ils vont copier aussi les life batteries. Et ils vont mettre sur des composants qui sont moins chers. C'est pour cela que vous verrez que les iPhones sont maintenant bon marché. Les iPhones coûtent très moins cher à l'achat parce que les matériaux utilisés sont vraiment de très mauvaise qualité et qui ont recours aux copies. Et tout ça, vous ne savez pas ça. En tant que déverrouilleur, tu ne sais pas tout ça. Et lorsqu'on t'apporte un téléphone de Dubaï, dans les 100% des cas, il y aura peut-être que 8% des téléphones qui vont être débloqués. Pourquoi? Parce que la plupart de ces téléphones sont sous endettement. La plupart de ces téléphones, vous ne savez même pas si les réseaux officiels qui a émis toutes ces pièces-là, il existe encore. Et si en aucun cas ces téléphones a déjà fait office d'une demande officielle. Parce que quand tu vends ton téléphone qui est défectueux au niveau des displays, tu le vends comme ça. Tu ne vas jamais te rassurer d'enlever les comptes iCloud qui est dedans. Tu le vends chez ton revendeur comme ça. Et lui aussi, il sait qu'ils peuvent avoir ce genre de problèmes. Il a aussi les packages. Les packages n'existent pas qu'en Afrique. Les packages existent en Dubaï. C'est là-bas. C'est même eux qui ont commencé ce genre de méthodes-là. Ils sont même les premiers. Déjà, vers les années 2012, les déblocages officiels existaient déjà. Mais ça n'existait pas entre les mains de grands publics comme on les voit aujourd'hui. SpoonKid fait des promotions, je vends les packages à $600. Ça existait déjà depuis la nuit des temps. Mais c'était réservé à un genre d'élite. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient tous ces méthodes-là. Vous voyez? Donc, ça se faisait et ça se fait toujours. Donc, presque la majorité des téléphones qui sont des Émirats Arabes Unis, de Dubaï, des reconditionnés, la plupart du temps, ça ne passe pas. Et vous allez payer votre argent bêtement chez une personne que vous n'allez même pas voir après. Donc, rassurez-vous d'abord vous-même d'avoir effectué tous ces genres de démarches. Savoir au moins que ton téléphone est officiel, il a été reconditionné ou pas. Là, vous aurez des réponses claires avant d'entamer la démarche de livrage officiel. Sinon,
vous êtes déjà après pressé de pouvoir jeter l'argent bêtement. Donc, tous ces points-là sont vraiment à prendre en compte avant d'acheter un téléphone bloqué, un iPhone bloqué ou un MacBook bloqué. Il faut vraiment regarder tous ces points-là. Donc, je vous invite d'ailleurs à vous abonner massivement sur ma chaîne parce que je vous partage des artistes qui peuvent vous aider à acheter des iPhones qui sont originaux, authentifiés et qui va durer dans les temps. Ne vous laissez pas berner par ces petits prix parce que la plupart des temps, ce sont des téléphones qui sont reconditionnés je ne sais d'où avec de très mauvaises pièces. Mettez-vous en tête que rien que le simple fait d'acheter un display qui est authentique chez Apple coûte déjà $200 et qu'on vous vend encore un téléphone avec display, batterie, tout, à la fin on vous les vend à 250, forcément il y a de l'arnaque dedans. Et en revenant pour parler de SchoolKid, SchoolKid n'est pas un voleur. Il fait bien son travail, j'adore ce qu'il fait. En tout cas, il est aussi honnête parfois dans ses démarches et il y a aussi des vidéos où je trouve qu'ils ne sont pas nets, qu'ils ne vous disent pas vraiment toute la vérité sur la démarche. En fait, ils vous cachent beaucoup de points et tout ça, il faut être vraiment aguerri pour savoir tout ça. Tout ce que je vais vous demander, c'est vous abonner à ma chaîne YouTube. Je partage des artistes à tout moment. Ciao!